Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation avec moi, n'hésitez pas à voir les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Ce sera une véritable joie de vous avoir en ligne pour passer un merveilleux moment. Aujourd'hui, nous allons voir la guidance pour le mois de décembre pour le signe astrologique du Poisson, ascendant Poisson et planète en Poisson. Donc, petite explication rapide. Donc, le tirage que vous avez là est un tirage général qui parle autant à votre signe du Poisson que pour toutes celles et tous ceux qui sont ascendant Poisson, qui ont une des planètes en Poisson. Donc, pour ces personnes-là, vous ne regardez que ce passage-là. Pour les autres, ceux qui sont ceux qui sont du signe du Poisson complètement, vous regardez là, bien entendu, et après, vous choisissez votre décan. Premier, deuxième ou troisième. Voilà. Je n'ai pas mis effectivement les décans, du moins dans les dates, de manière à ce que, comme il y avait eu quelques perturbations la première fois que j'avais fait ça, j'ai préféré les enlever et vous laisser libre cours de choisir votre décan. Vous avez eu la possibilité de le regarder sur Internet. Voilà. Donc, nous allons voir cette guidance pour le mois de décembre. Donc, pour faire cette guidance, j'ai utilisé le Divinora, qui est un oracle astrologique. J'ai utilisé l'Amethyst Love Oracle de Michel Anne. J'ai également utilisé les cartes divinatoires d'Algariel. Excellent jeu également. Qu'est-ce que j'ai utilisé d'autre que je vous donne ça? J'ai utilisé également le petit oracle des fées. Voilà, voilà. J'ai utilisé l'oracle de l'ultime vérité. Voilà. J'ai utilisé l'oracle des miroirs. Voilà. Et pour terminer, un oracle que peu de personnes connaissent mais qui est super sympa, l'oracle du monde d'Émile de Dieu. Ça, c'est fait. Bon, bah écoutez, hein, on y va. Donc, on va regarder tout d'abord le tirage général pour les gens du signe du Poisson. Ascendant Poisson, planète en Poisson. Donc, signe du Poisson. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous? On me parle de violence. On me parle de médecine. Et on me parle de subconscient. D'accord. Alors, j'ai envie de vous dire qu'il va falloir prendre soin de votre santé physique, mentale, personnelle, émotionnelle. Peut-être êtes-vous en train de passer une période peut-être un peu plus compliquée que la moyenne. Alors la violence ne veut pas nécessairement dire violence physique, mais évidemment ça parlera sûrement à certaines personnes. Je vous rappelle toutefois, ceci est un tirage général, il peut ne vous parler ou pas. En ce qui concerne l'astrologie, je ne suis pas astrologue, ce qui veut dire que pour avoir quelque chose de bien précis, il faut consulter un astrologue, lui donner son heure, date de naissance, jour, mois, année, ainsi que le lieu, ainsi que l'heure de naissance. Voilà, et grâce aux planètes, elle pourra vous faire une prédiction beaucoup plus claire et rien que pour vous, bien sûr. Là, on est sur un tirage général et intuitif. Donc, ça va être essentiellement lié à ce que vous ressentez. Donc, les violences, ça peut être des violences conjugales pour certains, c'est tout à fait possible. Ça peut être votre caractère qui peut être parfois violent, voilà. Mais ça peut également faire office de soucis personnels qui viennent à vous torturer physiquement parlant, voilà, et émotionnellement parlant. Donc, je dirais qu'effectivement, dans tous les cas, il va falloir prendre soin de vous, mais également de votre subconscient, c'est-à-dire de votre mental, de votre état émotionnel. Je vous sens peut-être pour certains et certaines assez perturbés par rapport à des situations qu'il va falloir apprendre à prendre du recul, à essayer de pouvoir être plus en phase avec cette situation, essayer qu'elle vous atteigne moins, parce que vous êtes aussi des très grands empathes et vous avez tendance à absorber toute cette violence, toutes ces choses, ces méchancetés, etc. Et ça vous atteint physiquement et moralement également. En ce qui concerne toujours le signe du Poisson, nous avons la maison 12. Alors, la maison 12, elle parle essentiellement des choses cachées, des épreuves, des timidités, de l'occultisme. Ouais, en fait, c'est du chaud cacao, quoi. Donc là, vous voyez, on me montre bien même des opérations.
D'accord. Alors effectivement, peut-être que pour certains, ça parle d'opération médicale, hein. C'est tout à fait possible, hein, puisqu'on a les couteaux et les scalpels, pourquoi pas, hein. Donc peut-être certains et certaines des opérations, peut-être pour d'autres des révélations. Peut-être que c'est ça, cette situation de mal-être que je ressens, des choses cachées, des choses de non dites. Voilà, peut-être des choses que vous avez besoin de régler, des choses qui sont peut-être liées au passé aussi, hein, qui vous empêchent d'avancer sur votre chemin. Des choses en tous les cas qui vous bloquent. Voilà, moi j'ai des blocages sur vous. Voilà, signe du poisson et ascendant poisson et lune en poisson. Et planète en poisson. Pour le premier décan. Poisson, premier décan. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour vous, poisson, premier décan? Vous avez la carte de la mort. Je vous rassure, ce n'est pas une mort physique. C'est une renaissance, c'est-à-dire que vous devez passer d'abord par la fin de quelque chose qui doit se terminer pour pouvoir vous lancer. Avec la carte du monde, on a les peurs. Et bien, décidément, quand je dis qu'effectivement, je vous sens très contrarié en ce moment, je ressens beaucoup de contrariété. C'est beaucoup de blocage. Alors, peut-être lié à quelque chose d'extérieur, ou peut-être lié à des personnes venant de l'étranger, ou peut-être également quelque chose qui vient du passé. Voilà, quelque chose qui peut-être aussi la peur de l'inconnu. L'étranger, c'est aussi la peur de l'inconnu. Important. Oh, la carte 22. Alors, la carte 22 qui, si on regarde bien, c'est un balcon d'opéra. Ça touche au don de l'art, à la création, à un besoin d'expression. D'accord, donc vous avez besoin de vous exprimer par rapport à une situation que vous vivez. Besoin de dire les choses. Ah bah écoutez, hein, blessure, cœur blessé, chagrin. Décidément. Bon, alors, bah écoutez, vous amis poissons, premier décan, j'ai un mois de décembre a priori un petit peu compliqué. Alors, ça peut parler autant professionnellement parlant que personnel. Donc, c'est la fin de quelque chose qui se termine, peut-être en amour, peut-être dans le travail, peut-être par rapport à une situation donnée. Attention, ça ne peut ne pas vous parler, hein, je vous le rappelle. Peut-être que vous avez peur de ce que ça va donner après. Et c'est là où on me dit qu'il va falloir apprendre à vous exprimer pour apprendre de vos erreurs, puisque vous avez souvent été dans le mutisme. Et ce qu'on vous demande, c'est de vous exprimer. Voilà. Donc, j'ai vraiment cette sensation pour vous, amis poissons, d'apprendre à vous exprimer, à vous extérioriser, à dire les choses. Donc, on est vraiment sur la fin d'un parcours. Alors, ce qui annonce un renouveau, et peut-être que vous avez peur de ce renouveau, ce qui fait que vous bloquez un petit peu les énergies. Alors, Banshee vous dit « Quelque chose cherche à prendre fin dans ta vie pour ton plus grand bien. Ne t'attache pas à ce qui se termine. Au bout se trouve la guérison et l'espace pour de nouvelles aventures. » Bon, bah écoutez, la synchronicité est là. Il y a bien la fin d'une situation. Pour un renouveau. Donc, quelque chose de meilleur que vous n'allez peut-être pas voir tout de suite. C'est pour ça qu'on parle d'expression, de communication, d'illumination, surtout pour certains. Peut-être que vous verrez la lumière au bout du tunnel. Donc, c'est un mois de décembre où quelque chose se termine. Situation professionnelle, émotionnelle, personnelle. Si tout va bien, évidemment, ça ne vous concerne pas. Ça peut être lié au passé aussi. Mais en tous les cas, on termine quelque chose. Là, le message, il est clair. Pour le deuxième décan. Deuxième décan du signe du poisson. Nous avons la médisance. Donc évidemment des racontards, le fait qu'on essaie de vous blesser, de colporter des propos malsains. La désillusion, décidément. Quand je vous ai dit que le premier tirage général n'était pas très top, voilà. Donc sûrement quelqu'un que vous ne vous attendiez pas qui vient en fait dire des choses sur vous et que vous y attendiez absolument pas. Vous êtes au carrefour de votre vie, donc des décisions à prendre, des choix à faire, des sélections à faire, des décisions, des actions, peut-être par rapport à des amis, par rapport à une situation. La tour. Alors la tour d'Algariel, ça montre bien, on me dit que vous serez déterminé. Voilà, c'est une détermination, c'est-à-dire qu'en fait, c'est pour ça qu'il va falloir être déterminé dans ce que vous allez acter. Et on a bien une réflexion, un recul nécessaire parce qu'il y a des doutes. Bon, bah écoutez, c'est clair, c'est net. Alors toujours pareil, que ce soit dans le domaine professionnel, personnel
ou émotionnel, eh bien écoutez, il y a quelqu'un qui parle dans votre dos. Ça peut être un ami, ça peut être de la famille, ça peut être votre personne de cœur, ça peut être votre travail, un collègue, un patron. Et là, désillusion complète, vous y attendiez pas. Enfin, vous n'y attendiez pas. On est toujours en désillusion, même si vous aviez des doutes. Voilà, on me dit qu'il va falloir prendre du recul, hein, d'où la tour, hein, le côté prendre de la hauteur. Mais vous êtes déterminé à comprendre le pourquoi. Voilà. Et on me dit bien que vous êtes au carrefour de votre vie parce qu'il y a des choix et des décisions à prendre. Est-ce que je garde cet ami dans ma vie? Est-ce que je garde ce compagnon, cette compagne dans ma vie? Est-ce que je garde cette relation professionnelle dans ma vie? Voilà, je pense qu'il y aura des choses à acter. Donc pour vous, encore des prises de décision, des désillusions sur des personnes qui vont vraiment beaucoup vous attrister. Ça va beaucoup vous remuer, ça va, voilà, ça. Mais limite, j'ai envie de vous dire que ça va vous ouvrir les yeux et peut-être que en fait c'était quelque chose que vous saviez déjà, mais que vous aviez peut-être peur de mettre en avant. En tous les cas, voilà, beaucoup de non-dits sur vous. Vous allez être, ouais, vous allez être très triste de voir qui dit ça, qui fait ça. Toujours pareil, ça reste un général, donc ça peut ne pas vous parler. Peut-être que tout se passe bien et voilà. Voilà, il y a une sélection à faire, une nouvelle sélection à faire parmi vos amis pour certains d'entre vous. Il y a des choix à faire également. Est-ce que je fais, est-ce que je fais pas? Je ressens en tous les cas beaucoup de déception. Hein. Vraiment une grosse déception. Qu'est-ce que nous dit? Alors on nous parle de la fée du printemps. Quel bon moment pour planter les graines d'un futur merveilleux. Il est temps de se remuer et d'agir. J'ai envie de vous dire qu'effectivement, vous serez tellement déçus par tous ces personnes-là. Il sera peut-être temps de retrouver d'autres personnes qui vont être vachement mieux, beaucoup plus merveilleuses pour vous. Des personnes vraiment beaucoup plus sympathiques qui vont pouvoir permettre vous de créer un nouveau monde bien plus sympathique que celui que vous avez en ce moment. Voilà. Donc, épuration. Et enfin, le troisième décan. Oui, mon petit chat. Alors, nous avons quoi? Nous avons la sorcière. D'accord. Nous avons le présent. Nous avons la naissance. C'est bien ce que je pensais. C'est plutôt bon. Même la sorcière, c'est plutôt bon. Nous avons la porte. Alors, la porte, ça aussi, c'est plutôt bon. Moi, je ressens bien le côté... voilà, un nouvel horizon, une possibilité, une évolution. Ouais. Donc ça, c'est pas mal du tout. Je trouve ça pas mal. Ah, il y a un coup de foudre. Oh, c'est trop mignon. Bon, c'est bien ce que je repensais. Alors, très honnêtement, la sorcière, dans ces cas-là, ne le prenez pas mal. Je dirais qu'effectivement, c'est comme un peu si vous aviez demandé quelque chose, fait des incantations mystiques, des prières, pour que les choses bougent. Voilà. Et bien, les choses sont en train de bouger, puisqu'on me dit que maintenant, voilà, donc à l'instant présent, il va y avoir, alors peut-être pour certains et certaines, je suis très heureuse de vous annoncer des bébés. Voilà, peut-être l'annonce d'un bébé, c'est possible. Peut-être l'annonce d'un projet aussi, projet de bébé. Peut-être l'annonce d'un projet tout court, un projet professionnel, projet émotionnel. On me dit bien que c'est pour le meilleur, puisque c'est un renouveau, c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui rentre dans votre vie. C'est une nouvelle horizon, de nouvelles possibilités, sociales et professionnelles. Hein. Et ça peut être un coup de foudre, donc un nouvel amour dans votre vie. Donc là, on parle de quoi? On parle de nouveauté pour vous. Vous rentrez dans une nouvelle... Ah, je suis très contente qu'enfin, dernier tas, troisième décan, vous avez quand même un petit peu mieux. On parle de nouveautés, donc de choses qui vont arriver, qui vont être actées sur le mois de décembre. Donc, évidemment, toujours pareil, ça reste général, peut-être que ça ne vous parlera pas, mais j'ai vraiment cette sensation de renouveau, de faire de nouvelles choses. Déjà, le coup de foudre, c'est quand même pas mal. Hein. Moi, je trouve ça extraordinaire par rapport au coup de foudre, parce que on est sur quelque chose de nouveau. Et j'ai vraiment envie de parler de renouveau, parce que je le ressens dans ce sens-là. Comme si vous partiez sur quelque chose de... voilà, quelque chose que vous ne connaissiez pas. Donc le coup de foudre, c'est ça. Mais faites-vous confiance, quoi. Je veux dire, c'est la nouvelle naissance de quelque chose, mais ça peut être aussi un nouveau travail. Ça peut être de nouvelles opportunités dans votre vie. Ça peut être également quelque chose qui arrive et que vous demandiez. Mais en tous les cas, c'est quelque chose où... comment je pourrais dire? C'est quelque chose que vous êtes conscient voilà, qu'il y a un renouveau. Donc, j'ai envie de vous dire,
Voilà, c'est que du bonheur. Voilà. Donc attention parce que la sorcière a son double tranchant, c'est-à-dire qu'on vous demande quand même d'être quelqu'un de, de faire attention à ce que vous faites. Donc ça veut dire qu'on ne tombe pas nécessairement dans les filets aussi rapidement. Prenez le temps, faites ce qu'il y a à faire pour acter. Faites les choses correctement en âme et conscience, c'est surtout ça. La sorcière, vous dire, c'est que tout ce que vous avez désiré qui arrive, tout en étant toujours dans quelque chose de pas être dans le trop. Voilà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire de rester vous-même dans ce renouveau. Donc si par exemple, je sais pas moi, vous obtenez quelque chose que vous avez voulu longtemps dans le domaine professionnel, ben, j'ai envie de vous dire, ne vous la pétez pas de trop. Vous pouvez être content, mais sans nécessairement vous la péter. Voilà, je vous dis ça comme ça, mais voilà. Si effectivement vous avez un coup de foudre que c'est vraiment parfait, prenez le temps, n'allez pas trop vite, apprenez à le connaître. C'est ça qu'on essaie de vous dire. Et on me dit que l'appel des fées, alors l'appel des fées, il est urgent pour toi de croire à nouveau en la magie et de t'y reconnecter, quitte la grisaille du mental et ressens la beauté du mystérieux. Eh bien, effectivement, c'est quelque chose que vous attendez pas. Moi, je vois quelque chose de soudain, d'assez présent, comme si vous receviez un cadeau. Hein. Donc, c'est quelque chose de vraiment chouette qui vous arrive. Donc, ça peut être une naissance, ça peut être un nouveau job, ça peut être un nouvel amour. En tout cas, c'est quelque chose de nouveau qui arrive. Quelque chose que vous aviez eu demandé, peut-être des sous aussi, hein, pourquoi pas. Mais ça reste très, très, très positif pour vous, troisième décan. Et bien voilà, bah, écoutez, je vous souhaite une très, très bonne journée. Je vous dis à très vite sur ma chaîne pour d'autres signes, pour la guidance du mois de décembre. Et je vous dis à très vite. À bientôt. Au revoir.